Bonjour les yogis, bienvenue à ce 29e jour de yoga. J'espère que ça s'est bien passé hier, hein? Le Chakrasana, c'est pas super évident. Alors, j'aurais aimé ça pouvoir filmer dehors aujourd'hui. Les couleurs sont vraiment exceptionnelles. Je sais pas, en fin de semaine, ça a juste explosé chez moi à Saint-Ferréol. Malheureusement, il pleut. Donc, vous allez voir peut-être dans les prochaines vidéos ou peut-être la semaine prochaine, là, quand le défi sera terminé, les couleurs en vrai dehors. Alors, on va faire une séquence aujourd'hui, pas de posture avancée nécessairement. Ça va juste être dans le deep stretch. On va aller vraiment bien étirer tout ce qu'on a travaillé dans les 29 derniers jours. Donc, on va commencer en posture assise confortable sur un bloc ou sur le sol, comme vous le préférez. On tasse la chair des fesses et on se place. On roule les épaules vers l'arrière. Place les mains sur les cuisses. On observe la respiration, le ventre qui se gonfle. Et sur un inspire, on soulève le menton. À l'expire, descend. Inspire, soulève. Expire, descend. Prochaine inspiration, on vient faire des grands cercles avec le menton cette fois-ci. À l'inspire, on ouvre le menton vers le ciel, on descend vers la droite, le centre, la gauche. S'il y a des endroits qui craquent, on peut laisser sur place ou poursuivre doucement. Ça se peut qu'il y ait des endroits dans le cou, là, quand on est en haut, qu'il y ait des petites tensions, des petits craquements. La prochaine fois que le menton est en haut, on change de côté. Et on repose la tête. On vient amener le menton vers la poitrine, on entrelace les doigts derrière la tête. Sur un inspire, on ressoulève la tête. On amène la main droite vers la droite, l'oreille gauche vers la gauche. On peut tirer légèrement sur la tête. On va faire la même chose de l'autre côté.
Et on revient au centre, on déroule, on vient faire 3 grands cercles avec les épaules. Et à nouveau vers l'avant. Excellent. Mets les mains sur les épaules, les coudes vers l'avant, inspire, grand cercle. Prochaine fois que les coudes sont vers le ciel, on change de côté de la rotation. On passe la main droite, la main gauche vers la droite. Et on tire. Là, peut-être vous ne m'entendez pas à cause du micro. On tire sur le bras droit avec le bras. On tire sur le bras gauche avec le bras droit. Même chose de l'autre côté. Et on revient au centre. On peut surélever, enlever les blocs, surélever les fesses. On va venir dans la table. Quelques chavaches. Excellent. On revient au centre. On place les 5 orteils du pied gauche dans le sol. On vient s'asseoir sur le pied gauche et on amène le pied droit vers la droite pour le demi-grand écart. J'amène la tête vers le sol. J'étire l'intérieur de la hanche droite, la l'aine droite. On revient sur le genou droit. On vient faire la même chose du côté gauche. On respire profondément. On vient réveiller les hanches, les jambes. Et on revient sur les 2 genoux. On ouvre les genoux à la largeur du tapis. Posture de l'enfant. Je marche les 2 mains vers la droite. J'étire tout le côté gauche. Je marche les 2 mains vers la gauche. J'étire tout le côté droit. Inspire, revient vers l'avant. Et on s'en va dans la table. Chien tête en bas. Fessiers vers le ciel. On peut plier une jambe à la fois. Sur l'inspire, on plie les genoux, on regarde vers l'avant, on saute ou on marche vers l'avant du tapis dans la pince.
Plie les genoux, expire, vide complètement les poumons. Inspire, soulève. Déroule. Lentement. Excellent. On se place dans la table. Pas la table, dans la montagne, pardon. On roule les épaules vers l'arrière. On respire profondément. Inspire, amène les mains au cœur, roule les épaules vers l'arrière. Sur un inspire, soulève. Expire, plonge. Inspire, mi-chemin. Expire, main au sol, genou droit vers l'arrière. On se retrouve en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Sur un inspire, soulève la jambe droite. Viens la placer entre les deux paumes. Genou gauche au sol. Une respiration sur place. Main au sol. Deux pieds ensemble. Flexion avant. Mi-chemin. Relâche à l'expire. Inspire, soulève. Main au cœur. Et on répète du côté gauche. Recule la jambe gauche vers l'arrière. Planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe gauche. Et la portée entre les deux paumes. Main au sol. Deux pieds ensemble. Inspire, mi-chemin. Expire, relâche. Inspire, soulève. Expire, main au cœur. Excellent. Inspire, soulève. Expire, plonge. Inspire, mi-chemin. Expire, main au sol. Saute vers l'arrière dans la planche. Inspire, chien tête en bas. Yes. Sur une inspire, soulève la jambe droite vers le ciel, plie le genou droit vers le ciel. Expire, chose sauvage. Dépose le pied droit à l'arrière. Ouvre la poitrine vers le ciel. Main droite au ciel. Reviens. Inspire la jambe droite. Amène-la entre les deux paumes. Guerrier 1. Sur un expire, guerrier 2. Inspire vers l'avant, expire, guerrier renversé. Grand angle. Pose la main droite au sol ou sur le genou. Ajuste pour le triangle. Ouh, la hanche. Main gauche est toujours vers le ciel. Les deux jambes sont longues. Triangle inversé, main gauche au sol, main droite au ciel. Pyramide. Et deux mains au sol. Deux jambes bien dépliées. On étire l'arrière de la jambe droite, l'arrière de la jambe gauche. Plie le genou droit. Viens dans la fente basse, main au sol. Recule dans la planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Inspire, soulève la jambe gauche. Plie le genou gauche. Ouvre le genou gauche. Dépose dans la chose sauvage. Reviens dans un chien à trois pattes. Dépose la jambe gauche à l'avant.
Guerrier 1. Expire dans un guerrier 2. Flip la main à l'avant, inspire, expire, guerrier renversé. Grand angle. Triangle. Triangle inversé. Pyramide. Plie le genou gauche, ramène la jambe gauche à l'arrière, planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On s'en va dans nos deep stretch. Inspire, soulève la jambe droite. Lézard. Dépose le genou gauche. Et là, ici, on en profite pour aller profondément dans la posture. On peut venir sur les bras ou sur les coudes. Sur les mains, sur les coudes, pardon. Ouvre le pied droit, le genou droit. On peut venir appuyer dans le genou droit, même avec la main droite. Torsion dans le lézard. Ramène les deux mains au sol. Bascule dans le demi-pigeon. Inspire, soulève. À l'expire, j'allonge et je m'en vais jusqu'au sol. Sur un inspire, on revient sur les paumes, on bascule sur la fesse droite. On vient amener la jambe gauche à l'avant. Petit feu de bois. Donc, la cheville gauche est par-dessus le genou droit. Le genou gauche est par-dessus la cheville droite. Je peux rester ici avec un dos long ou marcher les mains vers l'avant. Étirement très profond de la hanche externe. À gauche, ici. C'est aussi une très belle posture pour voir si vous avez bien épilé vos jambes. Chaque expiration, peut-être je suis capable d'aller un petit peu plus loin vers l'avant.
Sur une inspire, on redresse le tronc. On allonge les deux jambes. On peut tapoter les cuisses dans le sol. On tasse la chair des fesses. Inspire, soulève le tronc. Expire, plonge vers l'avant, flexion avant. Sur une inspire, je déroule la colonne, une vertèbre à la fois. Excellent. Je vais basculer les jambes à l'arrière pour revenir dans la table. Courbe les 10 orteils, chien tête en bas. Je profite de mon chien tête en bas pour étirer, allonger la colonne vertébrale. Les épaules loin des oreilles. Inspire, soulève la jambe gauche, viens la porter dans le lézard. Les deux mains au sol ou les deux avant-bras au sol, on choisit. On respire profondément dans la posture. On ouvre le genou gauche, on vient sur l'arche externe du pied gauche. On peut mettre la main sur le genou gauche aussi. On revient doucement pour amener le pied gauche dans le demi-pigeon. Inspire sur le bout des doigts, allonge la colonne. Expire, plonge vers l'avant. Sur une inspire, reviens sur les paumes, bascule sur la hanche gauche, amène la jambe droite à l'avant pour le petit feu de bois de ce côté-ci. On penche vers l'avant si c'est disponible.
On respire profondément. Plus ça tire, plus on respire. Sur une inspire, on ressoulève le tronc. On amène les deux jambes devant soi, on les déplie lentement. Check les jambes de gauche à droite, on tapote. On vient dans un bateau. Inspire, soulève les pieds. On reste ici pour 10. 9. Et doucement, on rentre le nombril vers la colonne et on descend une vertèbre à la fois le plus possible. C'est difficile, je sais. Ça shake. Tranquillement, on se couche au sol. Excellent. Vous pouvez faire une petite posture bonbon ici qui vous ferait du bien avant la torsion et le Shavasana. Ramène les deux genoux vers soi. Parce que les deux genoux vers la droite. Torsion complète de la colonne vertébrale. On respire profondément. Sur une inspire, reviens vers le centre. Expire, amène les deux genoux vers la gauche. Inspire, reviens les deux genoux vers la poitrine. Et expire, allonge pour le Shavasana. On roule les deux épaules vers l'arrière, les paumes vers le ciel. Doucement, on reprend contact de nos points d'appui dans le sol. On prend contact avec notre respiration. Seulement si vous êtes prêt et prête, vous pouvez commencer à bouger les doigts, les orteils. Réveillez le corps en bougeant lentement. Une articulation à la fois, les poignets, les chevilles, les coudes, les genoux. Pour
pour doucement basculer sur le côté droit en posture du fœtus et prendre quelques respirations ici. Pardon. On appuie dans le sol en gardant les yeux clos et on retrouve une posture assise confortable en roulant les épaules vers l'arrière pour clore la pratique comme on l'a commencé en observant la posture, en observant le souffle et l'énergie. Sur l'inspire, on lève les mains au ciel. Expire, main au cœur. Amène le regard vers les doigts. Et on prend le temps de se remercier pour cette pratique constante pendant 30 jours. Demain, notre dernier jour du défi. Félicitations à tous et à toutes. J'aimerais voir en commentaire tous ceux qui sont rendus jusqu'ici, ceux et celles. Et puis, j'ai bien hâte de vous voir demain pour le dernier cours. Namaste.